Bonjour à tous et à toutes. La dernière fois, je vous avais lu Exode chapitre 36. Aujourd'hui, je vais vous lire Exode chapitre 37. Fabrication de l'arche, de la table et du chandelier. Betsalil fit l'arche en bois d'acacia, d'une longueur de 2 coudées et demie, d'une largeur d'1 coudée et demie et d'une hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il introduisit les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur, sa longueur était de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Il fit 2 chérubins d'or aux 2 extrémités du propitiatoire, il les fit d'or battu, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins d'une seule pièce avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendaient les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisaient face l'un à l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table en bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit à l'entour un cadre d'un palme. Il mit une bordure d'or tout autour du cadre. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit des anneaux aux 4 coins correspondant aux 4 pieds. Les anneaux étaient près du cadre et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses bols et ses aiguières pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses corolles et ses fleurs étaient d'une seule pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec corolles et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec corolles et fleurs. Ils en étaient de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs corolles et leurs fleurs. Il y avait une corolle sous 2 des branches sortant du chandelier, une corolle sous 2 autres branches et une corolle sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les corolles et les branches du chandelier étaient d'une seule pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses cendriers d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Fabrication de l'autel des parfums. Il fit l'autel des parfums en bois d'acacia. Sa longueur était d'1 coudée et sa largeur d'1 coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Ses cornes formaient avec lui une seule pièce. Il le couvrit d'or pur. Son plateau, ses parois tout autour de ses cornes, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés.
Il en fit de part et d'autre pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum aromatique pur, composé selon l'art du parfumeur. Donc voilà, c'était la lecture d'Exode chapitre 37. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et à bientôt sur Hello Lam.